Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que certains d'entre vous profitent bien de leurs vacances. Pour ma part, ce n'est pas avant quelques semaines. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis devant vous parce que lors de mon précédent vlog, j'avais parlé d'un design que j'étais en train de créer et que j'avais décidé de vous montrer les différentes étapes de ce projet. Parce que je trouvais ça plus intéressant finalement de partager cette aventure avec vous. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de me poser pour vous expliquer un peu le contexte, tout ça. Il faut savoir que je tricote depuis il y a quelques années et je n'ai jamais eu envie de créer mes patrons de tricot. Parce que pour moi c'était vraiment trop compliqué, c'était trop mathématique. Et je me sentais pas capable de le faire et j'avais même pas d'idée du tout de design, donc je laissais ça aux autres et je trouvais qu'ils faisaient vraiment très très bien, donc je n'avais pas à m'y mettre moi. Euh, et récemment, donc en fait c'était dans mon colis du swap des podcasteuses, euh, donc sans souci, la Violette m'avait offert ce petit carnet que j'avais adoré, avec la petite étiquette, le journal de Tom Jeu du sort. Et en fait, je me suis mise à gribouiller des patrons, enfin des modèles de tricot que j'aimerais bien faire, mais que je ne trouve pas de modèles similaires en fait sur Ravelry ou dans les livres. Donc j'en ai fait plusieurs. Je me suis dit voilà, si un jour j'ai le courage ou la foi ou la folie de d'avoir envie de faire des patrons de tricot, au moins j'aurai quelques idées dedans. Et du coup, je t'en ai parlé à des copines, et puis il y en a une qui m'a dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu tentes pas tout simplement, quoi? C'est-à-dire, t'as rien à perdre, enfin, au pire, tu perds que du temps, et puis c'est tout, quoi. Donc j'ai choisi l'un de mes modèles, qui va en fait beaucoup changer finalement. Et je me suis dit que j'allais tester, voir comment ça marchait. Et donc, au début, enfin, je savais pas par quoi commencer. Et je sais que beaucoup de créateurs commencent à designer par des choses simples, enfin simples entre guillemets, comme des châles ou comme des chaussettes. Et en fait, j'avais pas d'inspiration et je me suis dit non mais en fait pour que ça marche, il faut vraiment que tu fasses un truc qui te plaît, que tu aies envie toi-même de porter. Ça sert à rien de faire des châles si en fait au final t'en portes pas beaucoup, ça sert à rien de faire des chaussettes si en fait ça ne t'inspire pas. Donc fais vraiment ce qui te plaît et ce dont tu as envie. Et en fait, donc quand j'ai reçu ce carnet, ce que je voulais vraiment faire, c'était des gilets. Voilà, depuis le début de l'année, je suis dans la période des gilets, j'en fais beaucoup, enfin depuis le début de l'année j'en ai fait 4 ou 5, je me souviens plus. Donc voilà, je suis dans ma période gilet et du coup j'ai eu envie de créer un gilet ou des gilets parce qu'en fait dedans il n'y a que des modèles de gilets. Et pour que ça soit encore plus simple, je dis voilà, si tu vas créer ton propre gilet, il faut que ça soit avec la construction que toi tu aimes, et pas forcément ce qui est à la mode ou alors ce qui plaît le plus. Fais vraiment ce que toi tu as envie de porter. Donc au final, en fait, euh, quand j'ai bien trouvé les points qui me faisaient aimer tricoter un gilet, après, ça a été assez simple. Enfin, c'est simple, entre guillemets, bien sûr. Voilà, je sais que j'aime les gilets qui se tricotent de haut en bas. J'aime les gilets qui se tricotent que d'une seule pièce, donc sans couture. J'aime les manches raglan, parce que je trouve ça vraiment plus simple. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, donc j'ai listé ce que j'aimais faire, ce que j'aimais tricoter pour moi. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent faire des pulls par exemple, il y en a qui préfèrent faire
une encolure très proche du cou, il y en a qui préfèrent faire des col V, etc. Il faut vraiment, je pense, faire quelque chose qui nous ressemble. Et du coup, j'ai vraiment voulu faire un design de gilet qui me ressemblait. Donc voilà, donc c'est ça. Donc, je suis partie sur un top-down sans couture avec des manches raglan. Déjà, quand j'avais ce schéma, c'était plus simple pour combler en fait ce qui me manquait. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait un petit gribouillis, alors ça ressemble pas à grand chose. Euh, voilà, donc au final là ça ressemble pas, c'est un petit gribouillis pas top du tout. Mais ça me donnait une trame pour savoir par où j'allais aller en fait tout simplement. Donc il est vraiment très simple, donc ça c'est mon idée de base. Entre-temps j'ai eu d'autres idées, d'autres trucs, il faut voir si j'arrive à les concrétiser. Donc voilà, donc je suis partie de ça, et c'était mon point de départ pour la création. Ensuite, il me fallait la laine. Et je vais couper en fait parce que j'ai oublié un truc. Je reviens tout de suite. Donc voilà, après un petit souci technique. Donc je disais voilà, donc après avoir eu les grandes lignes de mon projet, il me fallait trouver une laine en fait, une laine qui maille, une laine que je trouve jolie, mais en même temps pas une laine très chère pour moi parce que comme c'est mon premier projet, j'avais pas envie de dépenser 90 € dans une belle laine de luxe alors que je savais pas trop ce que ça allait rendre et si j'allais le refaire. Donc je voulais pas investir dans une matière première alors que je savais pas ce que ça allait donner, quoi. Donc du coup, j'ai choisi de prendre la Holzgarn Coast. Donc c'est moitié coton, moitié laine. Comme ça me faisait une jolie laine donc assez naturelle, avec un beau rendu, avec plein de couleurs aussi, et pour un prix vraiment très raisonnable, parce que c'est quoi, c'est quelques... je sais plus, j'ai un trou. Moins de 10 € la pelote, donc je trouvais ça vraiment très avantageux. Donc, quand je l'ai reçu, j'ai commencé par faire mon échantillon. Mon échantillon de mon point texturé qui m'intéressait. Et c'est une grande première, hein, parce que moi j'ai horreur des échantillons. Je n'en fais jamais. Mais j'ai vite découvert que pour calculer un gilet, bon, pour calculer le nombre de mailles et les différentes tailles, enfin tout se passait par l'échantillon. Voilà. Donc j'étais obligée de faire un petit échantillon et ça m'a permis donc de base pour calculer ma taille pour mon gilet, pour le nombre de mailles. Donc je suis partie de ça et du coup j'ai commencé à tricoter. Mon gilet, donc c'est déjà quand même quelques temps que je suis dessus. J'ai eu une longue pause, c'est à peu près 2 mois que je suis dessus et au final j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, un mois et demi, je sais plus de mois. Parce que j'ai eu voilà, d'autres projets en cours et d'autres choses plus importantes malheureusement à gérer plutôt que de faire mon propre gilet. Donc je l'ai mis entre parenthèses et là j'ai très envie de le reprendre. Donc voilà, donc j'avais mon dessin de base, j'avais le point texturé que je voulais, j'avais les techniques à peu près qui me plaisaient, et j'avais la laine, donc au final j'avais tous les éléments pour commencer. Et c'était vraiment très clair dans ma tête, et en fait on se rend vite compte que c'est très différent. Enfin, c'est pas si facile d'avoir un schéma dans la tête et de le faire en vrai. Donc ça m'a valu beaucoup d'heures de calcul, de recalcul, de savoir quelle technique j'allais faire pour les augmentations, pour le démarrage, combien de mailles, etc. Donc c'est vrai que ça a été très long. En fait, j'ai passé plus de temps à ne pas tricoter
et à mettre tout ça au propre que à faire en fait tout ça. Mais maintenant que tout est noté, maintenant c'est beaucoup plus simple. En fait, maintenant, en gros, je vérifie si tout ce que j'ai marqué est bon ou pas, même si, hein, voilà, c'est quand même très vague encore pour moi. Donc voilà où j'en suis. Donc là, donc j'ai commencé donc par le haut, comme j'ai dit, avec des manches raglan. Donc mon pain texturé est sur les manches. Et le devant, pour l'instant, est très simple. Et le dos aussi, pour l'instant, est très simple. Donc voilà. Et donc là, j'en suis bientôt euh, aux séparations des emmanchures. Il faut un peu les tirer. Hop. J'aime beaucoup les tirer en fait parce que c'est soit au croquis, parce que c'est du jersey. Voilà. Voilà où j'en suis. Et en fait, plus je tricote et plus j'ai envie aussi de faire des petites modifications. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Mais il se pourrait que ça, qu'il y ait d'autres petites fantaisies pour les prochaines étapes. Alors pour l'instant, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore testé et que j'ai un peu et que je sais pas trop comment ça va rendre, tout simplement. Mais néanmoins, voilà, c'est en cours. Et aussi, ce qu'il y a d'assez chiant, c'est que pour l'instant, du coup, dès que je fais un rang, je note combien de nombre de mailles j'ai, combien d'augmentation j'ai fait, etc. Et tout. C'est pas très rapide parce que déjà, enfin, je préfère écrire rang par rang, même s'il y a des centaines de rangs, mais au moins être sûr d'avoir le bon nombre de mailles, le bon nombre d'augmentations, etc. Plutôt que d'arriver à la fin et de me retrouver sans fait pense bête en fait, et de devoir tout recalculer, etc. Donc là, ça me demande aussi pas mal de temps au final parce que je passe autant de temps à écrire ce que je fais que à tricoter. Et puis ensuite, après, bien sûr, après, bah, faudra aussi donc, mettre en page le patron pour écrire donc, de manière compréhensible pour tout le monde, avec les différentes tailles, etc. Ça c'est bon, ça c'est une autre étape. Déjà, la première chose, ce serait de le terminer et de faire comme il est dans ma tête. Donc voilà, donc pour l'instant je patouille un petit peu, mais ça ressemble plutôt pas mal à ce que j'avais en tête, donc je suis relativement contente. Après, bien sûr c'est encore nouveau, donc je patouille encore un petit peu. Pour l'instant j'y vais au feeling. Pour l'instant, en fait, je fais simplement le modèle qui me plairait, enfin si je le croisais sur internet, voilà. Et il faudrait faire. Oula, c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'ai perdu un peu l'habitude de vous parler comme ça. Du coup, donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. C'est en cours. J'ai plein d'idées aussi. Plein d'idées donc pour ce modèle, mais aussi plein d'idées pour d'autres modèles. Voilà, donc c'est vrai que maintenant, dès que j'ai une petite idée, je la note dessus. Même si c'est du brouillon et qu'au final, enfin, ça ressemble pas à grand chose au final, ça me permet d'avoir une trace et d'avoir au moins un support de création. Enfin, maintenant, c'est pas parce que vous avez une idée au début que ça sera votre produit final à la fin. En fait. Les choses changent, les choses évoluent, vous aussi, vos envies, votre vie, ce que vous êtes, et donc du coup, c'est normal d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux projets et des créations qui évoluent. Donc on verra. Je suis sur un terrain inconnu pour l'instant. Et je fais ça un peu donc dans mon coin. Voilà, alors j'ai des copines qui m'ont déjà proposé de le tester pour moi alors qu'elles l'ont même pas vu encore. Donc c'est vraiment très rigolo.
Pour tout ça, pour toutes les questions techniques, donc du style pour les tests, pour les dates, pour les machins et tout, j'en sais rien. En fait, je me pose pas la question. Déjà, je termine, j'y vais à mon rythme et je verrai bien ce que ça donne. On m'a demandé, enfin, j'ai beaucoup aussi donc discuté avec mes amis si ça va être un modèle payant, si ça va être, enfin, combien de tailles il y aura, s'il y a des tests, quelle date, quand ça, comment ça, quelle lèvre, quel machin. En fait, pour l'instant, j'en sais rien. Tout ça, je sais pas, en fait, j'essaie de ne pas y penser parce que quand j'y pense, ça me panique en fait. Donc pour l'instant, je me concentre sur le tricoter tout simplement et puis noter ce que je suis en train de faire. Et pour le reste, on verra bien plus tard. Voilà, donc j'espère que cette première partie un peu longue vous aura plu. Et donc, de toute façon, j'aurai moins de choses à dire pour la prochaine fois, puisque là, c'était une grosse introduction, on va dire. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi vous créez des patrons, dites-moi comment vous faites pour, enfin quel est votre processus de création, si vous avez aussi des conseils ou alors justement des choses que vous déconseillez, dites-moi tout, je, je, je suis preneuse de tout conseil ou des conseils, ça on peut dire. Et puis, même si ce que je dis, enfin, même si ce que vous dites, je sais déjà, ça sera peut-être très intéressant pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas surtout à le marquer dans les commentaires. Je pense que ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Donc je vous fais pas de gros bisous et je vous laisse avec la suite du vlog. Salut! Ma frangine est de retour sur Paris et du coup on va manger ensemble ce midi. Mais j'ai pas mal de rendez-vous donc j'ai pas envie de me casser la tête. Alors en fait je vais faire des wraps. Donc là je vais faire thon avec mélangé 2 tiers fromage blanc 0%, 1 tiers Saint-Moré. J'ai rajouté un peu d'oignon, du sel, du poivre, un peu de moutarde. Donc là je vais mélanger tout ça. Je vais mettre dedans avec de la salade, de l'avocat. Et par contre je sais pas si je rajoute du maïs ou pas. Je sais pas, je vous dirai ça tout à l'heure quand j'aurai fini. Et finalement, je n'ai pas mis de maïs dans le wrap. J'en ai fait une petite salade pour aller avec. Parce que finalement, nous serons 3, puisque notre papa vient manger avec nous. Puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé avec ses 2 filles qui sont en même temps à Paris. Donc voilà, bon appétit! Et pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques mois, vous reconnaissez la chaussette pour le cadeau de Noël de mon papa. Ouais, comme on a déjeuné ensemble ce midi, du coup, ça m'a donné l'idée, enfin, ça m'a rappelé du coup que j'avais pas terminé ces chaussettes pour Noël 2015. Et que son anniversaire c'est au mois d'août et que du coup peut-être que j'arriverai à les terminer. Je ne pense pas, mais au moins je les ai ressortis. Alors comme vous pouvez le voir, elles ont quand même vachement diminué parce que il y a quelques semaines j'en étais à là à peu près. Et en fait le poids que j'ai utilisé ne me convenait pas du tout, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc j'ai préféré tout détricoter jusqu'aux augmentations en fait et refaire en jersey tout simplement un truc beaucoup moins prise de tête et beaucoup plus simple à suivre dans les transports. Donc je vous tiens au courant pour ce projet. Voilà.
du coup, pour m'occuper, je suis en train de coudre ma robe Frida de Make My Lemonade. Et donc, moi, je fais le col tunisien. Donc, ça va se chevaucher. Donc, il y aura des petits boutons. Pour l'instant, donc, j'en suis qu'au début, mais j'aime pas trop le fait que l'explication soit en vidéo. En plus, je les trouve vraiment très très succinctes. Le patron, ça a été une vraie galère pour le découper, etc. Donc j'espère que ça ira pour la couture. On verra, je vous dirai tout ça. Voilà. Bon, alors finalement, même sur internet, j'ai réussi à la coudre. Il n'y a vraiment rien de compliqué, donc j'ai fait un peu à ma sauce. Donc là, il ne me manque plus que de coudre les côtés et de faire l'ourlet. Voilà, et puis aussi de mettre des petits boutons, je sais pas encore ce que je vais mettre. Et si vous connaissez un peu le modèle, vous remarquerez que j'ai vachement allongé le buste. J'ai rajouté 7 cm et j'ai aussi rallongé la jupe parce qu'elle était quand même vachement courte. Donc voilà. Donc, normalement demain, j'aimerais vous la filmer terminée sur moi. Voilà. On verra ça. De faire des boutonnières puisque de toute façon j'allais jamais les ouvrir. Du coup j'ai cousu directement les boutons sur le tissu. Donc en fait on ne peut pas l'ouvrir. Mais donc une fois, je peux la mettre vraiment sans souci par la tête et comme ça me laisse quand même un petit décolleté très mignon. Et je me suis pas pris la tête avec les boutonnières. Voilà. Et donc là voilà portée. Comme vous voyez, elle est vraiment très très large. Donc du coup, ça fait un décolleté très mignon, je trouve. J'ai retroussé les manches. Et voilà. Bon, alors vraiment, je trouve pas que ce soit une forme de robe qui m'aille vraiment très très bien. Enfin, je trouve que c'est pas hyper flatteur. Néanmoins, je trouve ça vraiment très agréable à porter, très mignon pour l'été. Donc je pense que je vais m'en refaire une autre en plus. Et j'ai une petite ceinture aussi, je vais essayer avec une petite ceinture, mais voilà. Donc rien de compliqué en soi. Par contre, c'est peut-être pas non plus hyper bien pour les débutantes parce que je trouve que les explications sont vraiment très très succinctes. Néanmoins, si vous avez déjà cousu une robe, ça ira sans souci, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer comme ça avec une petite ceinture. Ouais, donc clairement c'est un peu mieux avec la ceinture, ça me serre un peu plus la taille. Mais du coup ça remonte un petit peu. Bon. D'ailleurs heureusement que j'ai rallongé la jupe et même d'ailleurs je trouve qu'elle est un poil courte pour les jambes nues. Avec un collant ça sera pas de souci, mais avec les jambes nues je trouve moi que c'est un peu dangereux, surtout que je prends le métro et qu'il y a beaucoup de vent, etc. Voilà. Par contre avec un petit collant ça va être très sympa, puis avec la petite ceinture, ouais j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis dites-moi aussi si vous l'avez déjà faite vous aussi. Voilà. Et du coup maintenant je m'en ferai une deuxième. Je sais pas trop, je peux prendre ce gris avec les épis de blé. J'ai très envie de faire une churro avec celle-ci. Celle-ci. J'aime bien les encres. Je sais pas, je suis perdue. Bon, de toute façon, je pense que je vais d'abord commencer par celui-là. On va voir pour le reste plus tard. Coucou, alors juste un petit message parce que j'ai reçu beaucoup de messages privés et on m'a tagué plusieurs fois sur le tag lancé par Épaulette concernant le tag tricot. Et en fait, je voulais vous dire une bonne fois, comme ça, je me répète pas à chaque fois, je ne ferai pas ce tag en fait, pour plusieurs raisons. Alors, en fait, donc Épaulette a lancé ce tag pour son pod anniversaire.
Et en fait, elle a repris un ancien tag qui circulait il y a quelques temps et elle y a ajouté des questions. Et en fait, le tag qu'elle a pris, j'y ai déjà répondu par le passé. Il y a au moins 2-3 ans, mais voilà, du coup, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai déjà les réponses qui sont sur mon blog, certes pas en vidéo, mais sous forme d'article. Donc, du coup, je suis pas très motivée pour recommencer une autre fois. Alors certes, il y a des réponses qui ont un peu changé donc, depuis le temps, donc forcément parce qu'on évolue tous, etc. Mais néanmoins, les réponses restent sensiblement les mêmes, donc j'ai pas envie de me retaper toutes les questions. En fait. L'autre raison, c'est que si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous connaissez déjà la plupart des réponses en fait. Il n'y a pas beaucoup de mystères. Euh, Vous savez que je tricote en circulaire, vous savez que je tricote avec des yayas, vous savez que ma marque préférée en indépendance c'est la Fifile. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses que vous pourriez apprendre en plus si vous regardez déjà mes vidéos en fait. Donc je trouve pas ça très intéressant pour ma part en tout cas de le faire. Et la troisième chose, non, plutôt la troisième raison, pardon, c'est que c'est assez long en fait, parce que là, j'ai quand même pas mal de questions et du coup, ça fait vraiment un long questionnaire et j'ai pas envie de faire une vidéo uniquement sur ça. J'ai regardé celui du petit panda et je trouve justement que c'était vraiment très, 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 très intéressant, c'est ce qu'elle a fait parce qu'elle a mélangé donc ses projets de tricot et les réponses du questionnaire. Je trouve ça vraiment très très intelligent justement de faire ça. Mais vraiment, je suis pas très très motivée pour le faire, donc voilà. Donc merci à celles qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont tagué. Voilà, mais malheureusement, j'ai pas envie de le refaire encore une fois. J'essaierai de vous retrouver mes réponses d'il y a très longtemps, mais encore une fois, si vous regardez mes vidéos, il n'y a aucune surprise, donc voilà. Donc je trouve ça marrant dans l'idée. Après, pour moi, je trouve pas que ça soit vraiment très nécessaire. Voilà. Et sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à très vite. Attention aux âmes sensibles, ceci est un chat martyrisé. Oh là là, oh là là. Oh bah oui, c'est dur la vie. Oh là là, mais que fait la SPA? Mais que fait la SPA, dis donc?